Bonjour bien-aimés, très heureux de venir passer quelques instants avec vous. J'aimerais vous dire à la lumière de la parole de Dieu, et particulièrement de ce que l'apôtre Paul exprime dans Romains 10, je m'associe à ce qu'il écrit. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour vous. Pour vous qui écoutez la parole, pour vous qui cherchez à communier avec la parole de Dieu. Mon vœu, c'est que vraiment vous soyez sauvés. En fait, l'homme qui mettra ces choses en pratique apprend à vivre par la parole. Il apprend à vivre au bénéfice de la justice de Dieu, car tout est grâce. Tout est grâce et tout se vit par la foi. Car la parole que nous prêchons, cette parole, elle n'est pas loin de vous. Bien au contraire. La parole, elle est près de vous, dans votre bouche et dans votre cœur. Lorsque vous acceptez, vous reconnaissez l'œuvre de Jésus, vous reconnaissez tout simplement l'œuvre de sa parole. Et comment connaître sa parole? Comment connaître et vivre une immersion dans la parole? Eh bien, c'est apprendre à parler la parole. Et pour parler la parole, quoi de mieux que d'apprendre à exprimer notre reconnaissance en nous appuyant sur la parole. C'est pourquoi il est important de comprendre que la parole, elle est près de nous, elle est dans notre bouche, dans notre cœur, dès l'instant où nous décidons, nous choisissons d'aller nous immerger dans la parole afin de fusionner avec elle en esprit et en vérité. Car la parole de la foi que nous prêchons, et je dirais la parole de la foi que je prêche depuis 47 ans, une chose est certaine, si vous la confessez de votre bouche, autrement dit, si vous confessez le Seigneur Jésus, puisque Jésus est la parole. Donc, si vous confessez la parole, et si vous croyez dans votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, conformément à la parole, à laquelle nous donnons foi, et parce que nous lui donnons foi, c'est-à-dire nous lui donnons toute notre confiance. Ainsi, si nous confessons cela de notre bouche, il nous est dit, tu seras sauvé. C'est-à-dire que vous entrez dans le processus de votre salut et il se passe quelque chose, l'œuvre de la parole opère en vous. Elle opère en vous si vous demeurez attentif, si vous demeurez confiant et si vous êtes attentif à ce qui se passe dans votre cœur. Vous allez vous rendre compte que l'œuvre de la parole, elle est libératrice. Elle vient vous libérer de bien des maux et en même temps, elle œuvre de manière à changer votre nature, votre façon de voir, votre façon de penser,
Parce que vous allez vous rendre compte que la pensée de ce monde va à contre-courant de la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu, quoi qu'on puisse penser, quoi qu'on puisse dire, elle demeure la même hier, aujourd'hui et demain. Ainsi, c'est en croyant du cœur que nous parvenons à vivre au bénéfice de la justice de Dieu. Et je vous assure, on voit la différence entre celui qui ne sert pas Dieu, qui va au gré de ses propres voies, et celui qui apprend à s'incliner devant le dessein de Dieu, c'est-à-dire devant le plan de Dieu dans lequel Dieu a préparé d'avance pour vous ce qui vous incombe de mettre en action afin de vivre justement au bénéfice de la justice de Dieu. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Autrement dit, c'est en confessant les promesses de Dieu que nous parvenons au salut. Vous êtes dans la douleur, vous faites face à une maladie, une infirmité, quel que soit le besoin. Et si vous disiez, Seigneur Jésus, je veux confesser de ma bouche afin de parvenir à une pleine guérison, je veux confesser que dans tes meurtrissures, je suis guéri, conformément à ce qui est écrit. Je le confesse, je le dis, et je marche en vue de vivre ma pleine guérison. Au-delà de ce que je peux ressentir, au-delà de ce que je peux voir, j'ai foi dans cette parole. Je la confesse. Parce que le monde va vous dire, « Oh, tu sais, c'est pas facile. Hein. Oh là là, si vous dites à quelqu'un, je suis grippé, oh, ben tu sais, moi aujourd'hui c'est pareil, hein, ça va pas très bien. » Vous allez trouver grand nombre autour de vous qui vont être associés à votre douleur. Mais où trouverez-vous quelqu'un qui s'associe à votre foi lorsque vous direz, dans les meurtrissures de Jésus, conformément à ce que Jésus a accompli pour moi, je suis guéri de cette maladie, non pas de ma maladie, car vous ne l'avez pas acheté, cette maladie. Non, vous êtes guéri de la maladie. Vous êtes guéri de cette infirmité. Et quoi que vous ayez à faire face à une infirmité, aujourd'hui, vous pouvez faire face et faire ce qu'hier vous ne pouviez pas faire. Bien-aimés, la grâce de Dieu, elle repose sur vous. Lorsque vous confessez de votre bouche l'œuvre de Jésus dans votre vie. Ainsi, je répète ce verset 10 dans Romains 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera jamais confus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur, nous avons tous un même Seigneur Jésus, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Le Seigneur est riche pour vous, dès lors que vous l'invoquez. Dès lors que vous invoquez son nom sur votre vie, vous invoquez son nom en confessant de votre bouche ce qu'il dit qu'il a accompli pour vous, et conformément à sa promesse,
Tout est possible à celui qui croit. Il suffit ici de changer la cassette, de changer le film et d'apprendre à vivre en visionnant le tout accompli en Jésus, qui a satisfait à la justice de Dieu et qui, par lui, en lui, avec lui, il vous rend et il vous donne accès à cette justice. Ne vous en privez pas, apprenez à vous approprier ce qui vous a été donné par pure grâce, car là où le péché a abondé, là où le péché a fait ses dégâts, Jésus est venu vous donner la vie, et la vie en abondance. La vie en abondance. Allez vous immerger dans la parole. Allez vous immerger dans la parole. Ayez une relation d'amour, car Dieu, dans sa grâce infinie, vous témoigne son amour dans le don de son Fils, premier-né d'entre les morts. J'ai nommé Jésus, le Christ glorifié. Soyez bénis, bien-aimés. Vraiment, le vœu de mon cœur pour vous, c'est que vous soyez sauvés pleinement. Oui, pleinement, esprit, âme et corps. À très bientôt. Bon courage. Au revoir.